Qu'il fasse un massage cardiaque, hein. D'accord, ok, je vous envoie tous les secours. On arrive, monsieur. Un SMUR à nouveau. L'infarctus du myocarde, dans l'imaginaire collectif, c'est une affaire d'homme. Un préjugé tenace qui entraîne des retards de diagnostic et de prise en charge des femmes. Elle n'y pense pas. Et comme elle n'y pense pas, elle ne pense pas forcément appeler directement le centre 15. Chaque minute qui passe, c'est un temps qui permet de sauver le myocarde. Aujourd'hui, une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire. C'est bien supérieur au cancer du sein, beaucoup plus angoissant, mais qui tue 8 fois moins. Il y a eu un plan cancer, ça marche. Aujourd'hui, on n'a pas de plan cœur. Les femmes sont bien informées, elles ont peur de mourir du cancer du sein, et elles ne se rendent pas compte qu'on peut aussi mourir de maladies cardio-cérébrovasculaires. J'ai toujours mal dans le bras, mais le... Ok. Quoi, si vous voulez plus... On y va, on y va. Face à ce danger, les femmes sont victimes d'une série d'injustices. Avec en premier lieu la méconnaissance des signes d'alerte par les patientes, mais aussi par les soignants. J'avais pas du tout ces fameux clichés des crises cardiaques, c'est-à-dire douleur dans le bras gauche, les trucs dans la poitrine et douleur mâchoire. Je savais que j'étais super lasse, super stressée et super fatiguée. Une fois, le cardiologue a dit « mais reposez-vous, vous êtes fatiguée, reposez-vous ». Tabac, alcool, stress. À cause de leur mode de vie, les femmes sont aujourd'hui en première ligne. Et l'accident cardiaque peut frapper très tôt dans leur vie. En 20 ans, le nombre de victimes de moins de 50 ans a triplé. Un patient sur 10 qui va être admis dans une unité de soins intensifs pour un infarctus sera une femme de moins de 50 ans. Une réalité encore largement ignorée. Alors pourquoi imagine-t-on que les femmes sont protégées de l'accident cardiaque? Et pourquoi sont-elles les grandes oubliées de la prévention cardiovasculaire? Il y a 4 ans, Christine a failli mourir d'un infarctus. Elle était dans son appartement lorsque brutalement, en fin d'après-midi, elle s'est écroulée sur ce canapé. Elle se remémore chaque instant de cette soirée où tout a basculé. Elle avait 63 ans. Ça a été très rapide. Et puis tout d'un coup, j'ai une sorte d'oppression. Voilà. Et puis, donc, je m'assois, espérant que ça va passer, etc. Et c'est un mal envahissant. Ça vous prend... On a l'impression d'être paralysé un petit peu, vous voyez, parce qu'on ne peut plus respirer. J'avais l'impression que quelqu'un s'asseyait sur ma poitrine. C'est l'effet que ça m'a fait. J'étais un poids, une tonne sur le thorax. Alors, mon mari, il m'a trouvé, j'étais là, dans le fauteuil, et puis j'étais là, à attendre que ça passe. Et puis, bon, au bout d'un moment, on n'a plus le SAMU. À l'époque, l'une de nos équipes de tournage suivait le quotidien du SAMU des Yvelines, appelé pour prendre en charge la douleur thoracique de Christine. Des images qu'elle découvre pour la première fois. La douleur, elle a commencé à quelle heure? Vers 18h30. 18h30 Vous étiez en train de faire quoi? Rien, justement. Rien. Là, vous avez toujours mal? Là, je sens j'ai très froid. Je continue à être un peu oppressée. Le docteur Serge Dacosta, de permanence ce jour-là, devait mesurer très rapidement l'état de souffrance du cœur. Alors, vous ne parlez pas, vous ne bougez pas, on fait un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, ou ECG, enregistre l'activité électrique du cœur pour vérifier s'il se contracte normalement.
Merci. Pour le médecin, l'examen n'est pas rassurant, d'autant plus que Christine est une grande fumeuse. Tout de suite, là, j'ai pas le diagnostic d'infarctus du myocarde à l'électrocardiogramme, mais j'ai des anomalies qui sont suffisamment significatives chez quelqu'un qui a des facteurs de risque très importants, qui a mal à la poitrine et qui a toujours mal. Donc vous avez toujours mal, d'accord? J'ai toujours mal dans le bras, mais le... Ok. Quoi, si vous voulez plus... On y va, on y va. La situation, elle peut évoluer. La douleur peut se majorer, donc on donne les moyens d'aller au bon endroit. Pas de temps à perdre, l'urgentiste décide de transporter Christine à l'hôpital. Le cœur est un muscle qui se contracte en moyenne 50 à 80 fois par minute au repos. L'énergie nécessaire à ces contractions est apportée par l'oxygène, délivré par les artères coronaires. Quand l'apport de sang est satisfaisant, le cœur bat normalement. Mais peu à peu, des dépôts peuvent obstruer les artères. Ce sont des plaques d'athérome. Quand une plaque se détache, le sang circule mal dans l'artère, le cœur n'est plus suffisamment irrigué. Il faut alors déboucher l'artère au plus vite, sinon les tissus seront définitivement détruits. Christine arrive quelques minutes plus tard aux soins intensifs cardiologiques. Le docteur Dacosta décide alors de pratiquer une coronarographie en urgence, un examen permettant de visualiser les artères du cœur. Bon, en contexte de douleur, l'électrocardiogramme, c'est celui-ci. Donc c'est pour ça que j'ai demandé la corogramme. Christine est aussitôt installée en salle d'opération. Après une anesthésie locale, le médecin introduit une sonde par l'artère du poignet pour atteindre le cœur. L'injection d'un produit de contraste permet de visualiser la circulation sanguine. Et une artère est visiblement obstruée. Ok, donc là, elle est bouchée. Voilà. L'artère principale du cœur, l'artère ventriculaire antérieure qui part comme ça, et une deuxième artère qu'on appelle l'artère circonflexe qui passe ici et qui est là complètement bouchée, qui devrait normalement se surprendre. Elle est bouchée ici. Elle devrait descendre comme ça, elle est complètement bouchée. Donc c'est vraiment un vrai équivalent d'infarctus. Alors vous avez une artère du cœur qui est bouchée à 100%. On va la déboucher maintenant. Le médecin introduit alors un stent dans l'artère, un ressort miniature qu'il déploie grâce à un ballonnet. La circulation sanguine est rétablie et cette partie du cœur est à nouveau correctement oxygénée. Le risque d'infarctus est écarté. On a réouvert l'artère, bouchée, on a mis en place une petite prothèse à l'intérieur. Cette prothèse va rester à l'intérieur de votre artère et va être recouverte par vos propres cellules en quelques semaines. L'opération a duré moins d'1 heure. Après une semaine d'hospitalisation, Christine a pu rentrer chez elle. 4 ans après, Christine a repris le cours de sa vie, comme si rien ne s'était passé. Son accident cardiaque n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est quelque chose qui compte parce que je sais que j'ai été mal, que ça aurait pu être pire, etc. Mais c'est effectivement une péripétie importante. Mais je n'ai pas peur. Ça peut revenir, oui, mais bon, si ça revient, je sais que j'appelle tout de suite au lieu d'attendre 3 quarts d'heure. Et puis voilà. Christine semble ne pas avoir conscience qu'elle a eu beaucoup de chance. L'infarctus, pour beaucoup, cela concerne d'abord les hommes. Des hommes à l'approche de la cinquantaine, fumeurs, bons vivants, un peu bedonnants. Et pourtant... Chaque jour, 400 personnes meurent d'une maladie cardiovasculaire. Dans plus de la moitié des cas, les victimes sont... des femmes. N'attendez plus pour prendre soin de votre cœur. Fédération française de cardiologie. La maladie cardiovasculaire est aujourd'hui la première cause de mortalité féminine. Une femme sur 3 y succombe. Face à ce risque, les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes.
Première injustice, près de 2/3 des femmes qui décèdent d'un infarctus n'ont pas eu de signaux d'alerte classiques. Chez elles, les symptômes peuvent être atypiques, ce qui entraîne des retards dans la prise en charge de cette urgence vitale. Samé, bonjour. Oui, allô? C'est vous-même, madame, qui a eu l'accident? Elle a quel âge? D'accord, ok, je vous envoie tous les secours. Monsieur, faut qu'il fasse un massage cardiaque, hein? Un SMUR à nouveau? Faut le faire, hein, c'est important. Je vous passe le médecin, raccrochez pas. Oui, j'ai un appel. La salle de régulation du SAMU de Lille. C'est ici que convergent tous les appels en urgence du département du Nord. Ouais, c'est un transfert urgent, elle me dit. Nathalie, j'ai une douleur tôt. Bonjour madame. Ce matin-là, Nathalie Assez, médecin urgentiste, doit traiter l'appel d'une femme d'une 50aine d'années. Vous n'étiez pas bien et que vous aviez mal dans la poitrine. Vous pouvez un petit peu m'expliquer ce qui vous arrive, madame, qu'on puisse venir vous aider? Oui. J'arrive pas à respirer. Quand je respire, j'ai très mal dans le cou. D'accord. Et vous avez une douleur à quel niveau alors? Racontez-moi un petit peu. À la tête? Oui, j'avais de vomir et les épaules. Alors, vous avez des nausées et vous avez des douleurs dans les épaules, c'est ça? Et même la main gauche. Là maintenant, vous avez mal dans la main et dans le poignet, c'est ça? Dans la main et dans le poignet gauche? Oui, même maintenant, j'ai mal. Et la douleur, elle a commencé quand ce matin? Elle a commencé hier la nuit. Hier, dans la nuit. Les symptômes sont difficiles à interpréter, mais il s'agit peut-être d'un infarctus. D'accord. Voilà, les secours vont arriver et puis vous restez au calme et au repos, madame. Hein? Voilà, pas de souci. Au revoir. Au revoir, madame. Chez les hommes, les signes d'un infarctus sont caractéristiques. Une forte douleur dans la poitrine qui irradie dans le bras gauche et parfois dans la mâchoire. Chez les femmes, les symptômes peuvent être très différents. Les femmes nous appellent avec des douleurs qui sont souvent très atypiques, voire pas de douleur, avec plutôt des sensations de malaise, des sensations de gêne, d'essoufflement, ou encore des manifestations digestives comme des nausées, parfois même des vomissements. Ou même encore plus difficile à discerner, elles souffrent de grande fatigue. Et ce sont ces signes qui risquent de faire errer le diagnostic, retarder la prise en charge et faire que même la patiente ne va pas se sentir vraiment concernée par ce risque de maladie coronaire. Oui, bonjour madame. Qu'est-ce qui vous arrive? Face à ces symptômes atypiques et mal identifiés, les femmes n'ont pas le bon réflexe et mettent beaucoup trop de temps à appeler les secours. Selon une étude menée en 2011, seuls 21% des femmes sont prises en charge en soins intensifs cardiologiques dans les 3 heures qui suivent les premières douleurs, contre 36% des hommes. Une vraie perte de chance, car en cas d'infarctus, chaque minute compte. Il y a 8 ans, la vie de Nathalie a basculé. Une de ses artères était malade, bouchée à presque 100%. Mais il a fallu attendre des mois avant qu'elle ne soit opérée. Si l'intervention lui a sauvé la vie, son cœur garde de lourdes séquelles. J'adore faire du tennis de table, j'en fais plus parce que c'est trop violent. Tout ce qui est sport de course, je ne fais plus non plus. C'est trop violent aussi. Les randonnées, c'est de la petite montagne, des petites montées. Je ne pourrais plus faire 4, 5, 6 heures de marche d'affilée, et surtout pas avec un sac à dos. Mon cœur ne le supporte plus et je ne prendrai pas le risque de le faire. Désormais, Nathalie ne se déplace jamais sans sa trénitrine. Ce médicament en spray permet de dilater les artères du cœur en cas d'urgence. C'est quelque chose qui pour moi est primordial parce que si je fais un malaise, il faut absolument que je la prenne. Et c'est ce qui me permet, c'est ce qui peut me sauver la vie aussi. Aujourd'hui, Nathalie vit dans la hantise d'un nouvel accident. Elle n'avait que 43 ans lorsque les premiers symptômes se sont manifestés. À l'époque, son médecin n'imagine pas un seul instant qu'une femme de son âge puisse être victime d'un accident cardiaque.
j'ai ressenti des premières douleurs au niveau de la poitrine, comme des brûlures, comme si j'avais un chalumeau à l'intérieur. Et ces douleurs apparaissaient dans des efforts très petits. Je ne pouvais pas faire 10 mètres sans m'arrêter. Il fallait que je m'arrête systématiquement. Et donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a envoyée vers un cardiologue. Et le cardiologue, devant le tableau que je présentais, qui était assez atypique parce que pas les douleurs qu'on connaît habituellement, m'a plus orientée vers des problèmes gastriques. Et donc, m'a dit qu'à mon âge, en tant que femme, j'étais pas personne vraiment à risque et qu'il n'y avait pas de raison que je fasse un problème cardiaque. Pendant 5 mois, Nathalie a subi une batterie d'examens, tous négatifs. Son cœur était en souffrance, mais les médecins se sont obstinés à chercher un autre problème de santé. J'ai eu droit à une gastroscopie, un tuyau dans la bouche pour aller voir au niveau de mon estomac. J'ai eu droit de porter pendant 24 heures, j'avais un tuyau dans le nez qui descendait dans l'estomac. C'est très angoissant d'avoir ce truc-là dans la bouche, parce que vous le sentez derrière. Et j'ai dû porter ça pendant 24 heures pour calculer les remontées acides. J'ai dû faire des tests au niveau de la respiration à l'hôpital, des mesures pour voir si j'avais de l'asthme. Et entre-temps, moi, je retournais voir ma généraliste en lui disant « ça va pas, ça va pas, ça va pas, je suis pas bien, j'ai mal, je suis pas bien, je peux pas continuer comme ça ». Et donc, elle a appelé le cardiologue, je retournais chez le cardiologue. À un moment, je sentais bien que je l'embêtais, en fait. Je le sentais parce que, pour lui, j'étais pas du tout dans le tableau classique de la personne qui présente un problème cardiaque. Et je le sentais, ça. Je le sentais vraiment. Même qu'à un moment, je lui ai dit « vous devez certainement me prendre pour une hystérique ». J'ai pas eu de réponse. Après des mois d'errance médicale, l'insistance de Nathalie finit enfin par payer. Un examen prescrit par son cardiologue révèle qu'une artère du cœur est bouchée et qu'elle doit être opérée. Devant une femme de moins de 50 ans, l'infarctus n'est pratiquement jamais évoqué. Et pourtant, les chiffres sont alarmants. Alors que le taux d'hospitalisation pour un infarctus reste stable chez les hommes, il augmente fortement chez les femmes jeunes. Chaque année, le nombre de femmes de moins de 55 ans hospitalisées pour un infarctus progresse de 5%. Une réalité encore largement ignorée par le corps médical, à cause d'une idée tenace contre laquelle se bat Stéphane Manzo-Silberman. Jusqu'à présent, la femme jeune, avant la ménopause, est censée être protégée par ses hormones. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, la maladie coronaire était une maladie qui arrivait tardivement chez la femme et qui était de prédominance masculine. Là, ça semble être remis en cause. Et un patient sur 10 qui va être admis dans une unité de soins intensifs pour un infarctus sera une femme de moins de 50 ans. Qui est quand même, on est sorti de l'anecdotique. Lorsque j'étais étudiante, une femme de moins de 50 ans, c'était l'exception, il fallait presque publier le cas. Les hormones féminines, les œstrogènes, rendent les artères plus souples, ce qui diminue le risque d'infarctus. Cela a longtemps protégé les femmes des maladies cardiovasculaires. Mais depuis 20 ans, leur mode de vie a changé. Plus de tabac, plus d'alcool, plus de stress aussi. Et de moins en moins d'activité physique associée à une mauvaise alimentation. Résultat, les facteurs de risque de l'accident cardiaque que sont le diabète et l'hypertension ne cessent d'augmenter. Et ce cocktail a un effet particulièrement délétère sur leurs artères, plus fines et plus fragiles que celles des hommes. Donc elle est rentrée vendredi soir, syndrome coronaire aigu, son électro, ça va. Oh, ok, bon je vais aller la voir. D'accord. Bonjour madame, je suis professeur Mounier-Veillé. Ça a été la consultation gynéco? Hélène, 58 ans, vient d'être admise dans ce service de cardiologie. Il y a 3 jours, des douleurs inhabituelles l'ont conduite aux urgences. Beaucoup de choses pour nous, les mamans. J'ai eu des petites douleurs passagères pulmonaires. Bon, c'était un coup là, mais vraiment insignifiant. Mais je mettais ça, bien évidemment, sur le compte du tabac. Ah bah oui, faut appeler un chat un chat. Plus on avançait dans les jours, plus
j'étais extrêmement fatiguée. Donc, j'ai dit à mon compagnon, bon, tu m'amènes aux urgences, parce que je dis, ça va pas, du tout. Alors, pourquoi je suis venue ici au Institut Cœur-Poumon? Ben, tout simplement parce qu'il y avait poumons. Je m'attendais qu'on me dise quelque chose de pas terrible sur les poumons, mais pas sur mon cœur. Alors, je voulais vous voir parce qu'en fait, j'ai ma collègue. Oui. On va faire une échographie d'effort pour parce que vous avez bien récupéré la contraction du cœur à l'examen d'hier et donc maintenant, vous êtes capable de faire un effort. D'accord. Elle est arrivée à l'entrée où son cœur se contractait pas bien. Donc là, vu comme elle était super pas bien, on l'a gardée. Et là, son cœur, il était paresseux. C'est un cœur paresseux, un peu comme un gros ballon de caoutchouc qui émousse, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Mais du coup, on continue à faire le bilan progressivement. Ce qui inquiète le médecin, c'est qu'Hélène a fumé une grande partie de sa vie. Le premier malfaiteur, c'est le tabac. Ce sont, dans 90% des cas, ce sont des femmes fumeuses. Et pas forcément des grosses fumeuses. Hein. Dès 3-4 cigarettes par jour, votre risque d'infarctus est multiplié par 3. Après 40 ans. Bonjour. Madame Bossard. Oui. C'est vous, madame. Bonjour, je viens vous chercher pour l'échographie d'effort. Pour vérifier qu'aucune artère n'est bouchée, l'équipe médicale va soumettre le cœur à une épreuve d'endurance. Une séance de vélo pour observer le muscle cardiaque en plein effort. Un examen qu'Hélène a déjà vécu il y a 3 ans. Alors, madame, vous avez déjà fait un test d'effort où on surveillait que l'électrocardiogramme, c'est ça? Oui. Donc, vous avez fait une épreuve d'effort. Est-ce que vous en connaissez le résultat? Apparemment, il y avait le cardiologue n'a rien décelé. D'accord, donc il était normal. Normal. Eh bien, c'est à vous de jouer maintenant. On y va? On y va. Allez. Vous allez avoir chaud et ça va faire mal dans vos jambes. Il va vraiment falloir pousser fort sur les pédales, hein, d'accord? Compte sur vous, hein. Je sens. Il va falloir que ça soit difficile pour vous. Allez, allez, Allez. allez, allez, allez. Vous pouvez continuer à pédaler. Ça dure combien de temps? Ça va peut-être 8-9 minutes. Un petit peu moins de 10 minutes, probablement. Allez, on y croit. Cette fois, Hélène va bénéficier d'une technique plus précise et plus rarement proposée. Le médecin examine son cœur grâce à l'échographie et plus seulement avec un électrocardiogramme classique. Vous commencez à être essoufflé. C'est un palier plus difficile. Essayez de voir si vous êtes capable de pousser plus fort avant qu'on diminue. Essayez de voir si vous êtes capable. Essayez de pousser fort dans les jambes. Allez, essayez de donner le maximum. Allez. On a besoin de voir votre cœur au maximum de son effort. Allez, essayez encore un tout petit peu. Allez, essayez de relancer dans les jambes. Allez, c'est très important pour nous, madame. Voilà, c'est très bien. On va pouvoir vous mettre en récupération. C'est parfait, madame. Est-ce que vous avez ressenti une douleur qui est venue dans votre poitrine, qui vous serrait dans la poitrine? Pas de douleur non plus dans la mâchoire? Non. Alors, ce qu'on peut quand même voir, c'est que votre muscle cardiaque au repos fonctionne bien. Par contre, il est possible que vous présentiez un petit rétrécissement sur une artère du cœur. Rien d'alarmant. Mais il faut poursuivre les investigations. Et pour cela, Hélène est attendue dans un autre service de l'hôpital pour une consultation essentielle dans l'évaluation du risque cardiaque. Madame Bossard. Oh. Bonjour, madame. Allez-y, entrez. Asseyez-vous, madame. Alors, vous êtes hospitalisée en cardiologie, là. Oui. Hein? On m'a appelé pour me demander si je pouvais vous voir un petit peu rapidement. Oui. Parce que je pense que vous n'avez pas eu un suivi gynécologique, vraiment. Depuis un certain temps. Ah, un certain temps. C'est quoi un certain temps? 3 ans. 3 ans? Bon, c'est pas si terrible. Mais... Et votre ménopause, alors, l'arrêt des règles, c'était quand? Alors, les premiers symptômes ont eu lieu en 2007. Hélène présente un deuxième facteur de risque important, la ménopause. Avec la baisse des hormones féminines, les œstrogènes, les artères ont tendance à se rigidifier et les autres facteurs de risque cardiovasculaire deviennent plus dangereux. Est-ce que vous avez fumé, madame? Oui. Combien? Beaucoup, beaucoup? Vous avez commencé à quel âge? Oh, une vingtaine d'années. Ouais. Puis après, ça a été crescendo jusqu'à l'âge de 50 ans. Ouais. Combien, un paquet?
Facile. Plus. La période de ménopause est une période charnière où cette hypoœstrogénie va aggraver les pathologies cardiovasculaires. Il faudrait vraiment que toutes les femmes dans cette tranche de vie-là, en péri et en période de ménopause, toutes les femmes puissent bénéficier d'une consultation spécifique pour cela. Mais il y a des femmes qui, à 50 ans, n'ont pas ces facteurs de risque et n'ont peut-être pas besoin d'un bilan cardiovasculaire. Par contre, on a quand même de plus en plus de femmes qui sont en surpoids, qui sont un peu hypertendues, qui ont un petit diabète de type 2, qui ont un syndrome métabolique. Et ces femmes-là, il faut faire un bilan comme le font beaucoup d'hommes à 50, 55 ans. Ils disent, tiens, je voudrais bien aller refaire un petit peu de sport, mais avant, je vais aller voir le cardio. Ce que ne font pas les femmes. Je ne pensais pas qu'il y avait une relation, sincèrement, entre la gynécologie et la cardiologie. Le docteur m'a appris des choses aujourd'hui, malgré mes 58 ans. Les femmes, elles ont aussi des facteurs de risque spécifiques qu'ont pas les hommes. C'est ces phases clés hormonales, la contraception avec oestrogène de synthèse, c'est tout ce qui se passe au moment de la grossesse, et puis c'est la périménopause. Et ça, les hommes, ils n'ont pas ça. Et donc cet impact hormonal des femmes, où on dit qu'elles sont protégées par leurs hormones naturelles, on est d'accord. Mais un oestrogène de synthèse, plus le tabac, c'est pas bon. Une femme qui fait de l'hypertension ou du diabète pendant la grossesse, c'est pas bon. Et puis la ménopause, la perte progressive en hormones naturelles, ça va impacter énormément le risque d'accident cérébral et coronaire et périphérique. Si la ménopause nécessite une surveillance renforcée, la menace cardiaque peut survenir beaucoup plus tôt dans la vie d'une femme. Au moment de la contraception, car l'association pilule et tabac est une bombe à retardement qui multiplie par 10 le risque d'accident cardiaque. Mais aussi lorsque les femmes sont enceintes, car certaines grossesses difficiles peuvent entraîner des séquelles cardiaques. Caroline a 30 ans. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec une cardiologue. Cette jeune maman a récemment découvert qu'elle souffrait d'hypertension. J'ai été alertée par rapport à ma tension qui plafonnait à 18. Et le médecin n'était pas spécialement agréable en faisant cette annonce. En me disant « vous êtes trop grosse ». Donc c'est pas forcément des choses qu'on aime entendre. Bonjour. Bonjour. On va pouvoir y aller. Ça marche. C'est d'abord une infirmière qui fait un premier bilan. Je mesure votre tour de taille. Le truc le moins réjouissant. Ok. Vous pouvez vous installer. Merci de m'avoir épargné le chiffre. Est-ce que vous connaissez votre poids? 78. D'accord. Dirk. Vous prenez un traitement pour la tension? Actuellement, non. Depuis le 25 janvier, il n'y a plus de traitement. D'accord. Et elle est correcte habituellement, votre tension? En ce moment, ça va, mais il y a des moments, ça plafonne quand même. 185, 120. Donc j'ai rien gagné aujourd'hui. 18-12. C'est une tension artérielle beaucoup trop élevée. Et même si Caroline a une bonne hygiène de vie, cette hypertension la met en danger. Une femme qui fait régulièrement de l'activité physique, qui mange ses 5 légumes et fruits, qui fume pas, qui agit sur son stress. Voilà, la femme idéale. La femme idéale, elle a des artères très souples. Ces oestrogènes naturels font que le sang est bien fluide, les artères sont très souples, voilà. Une femme hypertendue, ça va donner un signal au niveau de ses artères d'accélération du vieillissement artériel. Et cette hypertension va limiter cet effet protecteur des oestrogènes. C'est pareil avec le tabac, c'est pareil avec le diabète, c'est pareil avec le stress. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ces petits facteurs de risque, les uns avec les autres, ils vont être synergiques. C'est pas 1 + 1, c'est 1 fois en exponentiel. Si le docteur Madika reçoit Caroline, c'est aussi parce qu'elle a connu durant ses 2 grossesses de brusques poussées d'hypertension. Une pathologie que les spécialistes appellent la prééclampsie. Cette maladie peut mettre en péril la vie de la mère et de l'enfant. Depuis, Caroline est devenue une patiente à risque. Ça ne veut pas dire qu'il fallait qu'on vous voie de manière très très rapprochée, mais il fallait au moins, je pense après, au moins votre première prééclampsie et même la deuxième, au moins qu'on vous informe. Et après, l'idée c'est de vous surveiller, déjà de vous rencontrer pour vous expliquer le risque que vous avez et qu'il faut bien surveiller et justement vous prendre au bon moment, donc en traitant cette hypertension artérielle pas trop tard. Le gynécologue ne m'a pas dit qu'il fallait consulter un cardiologue ou effectuer un suivi de tension, rien de tout ça.
J'étais à risque pendant la grossesse et après, c'est allez, on se débrouille. Hein. Alors quand on a fait une prééclampsie, on le sait, le risque de développer une hypertension artérielle plus tard, celui-là il est multiplié, ça dépend des études, mais environ par 7. Et le risque cardiovasculaire en lui-même, ça dépend également des études, c'est multiplié par 1,5 à 2 au cours de sa vie. Donc oui, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, un facteur de risque de développer par la suite des événements cardiovasculaires de manière indépendante à tous les autres facteurs de risque. Pour la tension, la première chose, surtout à votre âge, c'est l'hygiène de vie, donc faire du sport. Ça, voilà. Tout kilo de poids en trop que vous allez perdre, ça va aider à contrôler. Le sel. Vous fumez pas, donc ça c'est parfait. Alcool, vous en buvez pas de manière excessive. Quand il y a un événement particulier. Okay, voilà. Caroline est encore jeune et n'a pas besoin d'un traitement dans l'immédiat. Mais elle sait qu'elle va devoir adopter de nouvelles règles de vie. Dans son service de cardiologie, Claire Mounier-Veillé a mis en place depuis 5 ans un parcours de soins spécifiques pour les femmes. Son but, informer systématiquement tous les médecins qui suivent ses patientes pour améliorer le dépistage et donc la prévention. Là, il n'y a rien ici. Ah, il y a un petit quelque chose là. Ouais, après, là, il y a quelque chose là, ouais, là. ici. Parce que c'est pas un réseau normal. Et elle a dû faire ces petites lésions comme on a vu. Elle est où la dame? On va demander à la dame le nom de son gynécologue. Et on va écrire au gynécologue, alors qu'elle vient nous voir pour un bilan cardiovasculaire, on lui écrit au même titre que le médecin traitant. Et finalement, le gynéco, il va recevoir des courriers de cardiologue. Il va se dire, bah, tiens, pour mes autres patientes, ça peut être aussi intéressant. La femme, elle reçoit le courrier de sa gynéco, du cardiologue. Elle lit son courrier. Elle en parle à ses copines. Et vous voyez, c'est ça l'effet boule de neige. Donc finalement, là, c'est le bouche à oreille qui marche très très bien. J'ai réajusté votre traitement. Le cœur a peut-être battu un peu vite aussi parce qu'il y avait une maladie des artères du cœur comme votre mari. OK? Donc on va vérifier ça. Et parallèlement, je vais vérifier les artères du cou ici et les artères des jambes. Cette prise en charge globale des femmes, Claire Mounier-Veillé en a fait le combat de sa vie. Respirez bien fort. Le déclic, il est venu d'une soirée amicale à la maison. J'avais un de mes amis qui était médecin au SAMU de Lille. Et puis, il y a une femme qui a appelé, qui était plus de 50 ans, qui était diabétique, qui se sentait pas bien depuis quelques jours, qui avait été voir son médecin traitant. Et bon, là, on n'avait pas pensé tout de suite à la possibilité d'un infarctus. Et puis, on lui a dit, bah, allez tout de suite faire un check-up à l'hôpital. Et elle est morte dans sa voiture. On ne guérit jamais tout à fait d'un accident cardiovasculaire. Une fois l'urgence passée, la maladie peut devenir chronique. Les artères ont souffert et même avec une bonne hygiène de vie, elles peuvent continuer à s'abîmer et à se boucher. Pour des patients déjà opérés du cœur, de nouvelles interventions sont alors nécessaires. Mais ces opérations peuvent être plus risquées chez les femmes à cause de la taille de leurs artères. J'ai retiré ça. Je sais pas. Il est 8h du matin, Catherine, 58 ans, s'installe dans sa chambre à l'Institut Cœur-Poumon de Lille. Elle doit y rester 24 heures. Voilà. Bonjour, Madame Miro. Bonjour, Monsieur Sud. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bon. Vous êtes prête pour cet après-midi? Oui, impeccable. Bon, vous avez tout compris. Catherine a déjà subi 2 interventions pour déboucher ses artères malades. Mais elle doit à nouveau être opérée car une autre artère inquiète les médecins. Ce sera mon 3e. Ça sera votre 3e, mais quand il faut, il faut. Ouais. Hein, surtout que là, c'est l'artère la plus importante du cœur. Ah d'accord, ok. C'est pas une grosse opération, évidemment. Hein. Ceci étant, quand on va dans le cœur des gens, c'est jamais anodin. Parce qu'on est toujours dans le cœur des gens. S'il y a un problème, c'est tout de suite gravissime. Tout à l'heure, donc début d'après-midi pour vous. D'accord, ok, 14 merci. heures, hein. À tout à l'heure, Madame Miro. Je suis toujours un peu stressée, c'est vrai, c'est normal. C'est pas une... Comme le docteur il dit, c'est quand même une opération qui va au cœur, quoi, voilà. Chez les femmes, cette opération est souvent plus complexe que pour les hommes.
La particularité qu'on a chez les femmes, souvent, c'est que ces artères sont plus petites et également plus tortueuses, plus sinueuses. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est en général entre 2 et 3 mm, plutôt 3 pour cette artère-là. Chez une femme, évidemment, on aura un diamètre plus petit. Ça peut nécessiter des fois d'être beaucoup plus minutieux, beaucoup plus précis, beaucoup plus vigilant sur une artère fine que sur une artère qui est droite et de gros calibre. On va commencer par aller voir la coronaire droite. Le médecin utilise un guide extrêmement fin pour atteindre le cœur. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale. Voilà, donc on passe par l'artère radiale, qui est une des 2 artères de l'avant-bras. Donc on est déjà à l'entrée du cœur. Alors c'est pas toujours aussi droit que chez Madame Hirou pour accéder au cœur, mais en l'occurrence, chez cette patiente, c'est relativement simple d'accéder à son cœur. Grâce à l'injection d'un produit de contraste, le médecin peut maintenant observer la circulation du sang dans les artères. Une coronaire droite tout à fait satisfaisante. Là, je reprends mon guide. Pour la partie droite du cœur, rien à signaler. Mais c'est du côté gauche qu'une artère pose problème. Donc voilà l'artère coronaire gauche. Vous voyez, c'est cette zone-là. La partie qui est abîmée, elle est un peu plus grisâtre. Et le fait si elle est plus grisâtre, c'est qu'il y a du matériel à l'intérieur. Autrement dit, un dépôt de graisse qui empêche le sang de bien circuler. Il faut donc dilater le vaisseau grâce à un stent, un ressort miniature de quelques millimètres de long. Le principe, c'est d'introduire un petit ballon avec le stent. Quand on gonfle ce ballonnet, le stent se déploie, il débouche l'artère et le sang peut à nouveau circuler. On gonfle le ballon à haute pression, 16 bars. Ça peut faire mal un peu dans la poitrine, Madame Hirou, c'est normal. Hein. L'opération de Catherine est délicate, car cette artère est assez tortueuse. Le stent risque de déchirer les tissus. Après quelques minutes, le but est atteint. Le stent s'est déployé sans difficulté. Voilà, dernier contrôle et j'ai fini, Madame Hirou. Impec. Parfait. Voilà, le stent que j'ai mis, le nouveau, il est là. Ouais. On peut remarquer aussi, comme beaucoup de femmes, l'artère est déjà un petit peu sinueuse. Vous voyez, donc on voit le stent, là, il y a le stent. Hein. Ouais. Et vous voyez que le stent a pris la forme de l'artère, a pris la courbe. On a des stents très performants maintenant qui permettent d'épouser la forme de l'artère avec des résultats parfaits. Tout est en ordre. Vous avez de nouveau un cœur de jeune fille. Voilà. À tout à l'heure, Madame Hirou. Ouais. Catherine va passer la nuit en observation à l'hôpital. Une simple précaution. Dans 2 jours, elle pourra reprendre le cours de sa vie. Pour la plupart des victimes, l'accident cardiaque reste une menace permanente. Une menace qui impose de prendre des médicaments à vie. Des traitements dont les effets secondaires sont beaucoup plus nombreux chez les femmes. Une autre injustice, car la plupart de ces médicaments ont été testés sur des hommes. Écartées des essais cliniques, les femmes sont les grandes oubliées de la recherche médicale. Retour à Strasbourg, chez Nathalie, victime d'un accident cardiaque à 43 ans. Sa promenade a duré 1 heure, mais pas question pour elle de monter les escaliers. Cet étage à pied, je peux pas faire. Enfin, je peux quand l'ascenseur est en panne. Heureusement, ça arrive pas souvent. Mais si je dois les prendre, c'est 2 étages, un arrêt, 2 étages, un arrêt. Et quand j'arrive en haut, je suis épuisée. Donc, heureusement qu'ils tombent pas souvent en panne. Son cœur ne supporte plus les efforts violents depuis son opération et la pose de 8 stents pour déboucher ses artères. Pour éviter un nouvel accident cardiaque, Nathalie doit supporter un traitement très lourd.
Il y a celui-là qui empêche mes artères de se fermer. C'est nouveau, ça date d'il y a à peu près 1 an. Il y a celui-là qui baisse mon rythme cardiaque et celui-là pour éviter qu'il y ait des dépôts dans mes artères. Vraiment les trois principaux, les plus importants que je ne dois jamais oublier, c'est ces 3-là. Ceux-là, si je ne les prends pas, au bout de 4-5 jours, je risque un problème. Elle prend aussi un diurétique contre l'hypertension, des statines contre le cholestérol. Un traitement habituel après un accident cardiaque, mais ça ne s'arrête pas là. C'est les principaux pour le cœur. Il y a tous ceux qui sont autour, contre la constipation. Il y a aussi des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Toute une série de médicaments contre les effets secondaires provoqués par son traitement. Et puis, c'est à peu près tout à l'heure actuelle. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les effets secondaires, c'est beaucoup de fatigue, des maux de tête, des pieds qui enflent. Il y a la constipation, alors ça c'est un énorme problème. J'ai des fois des nausées. Énormément de choses que je montre peu. Les gens qui me connaissent ne le voient pas forcément parce que je ne montre pas forcément que je ne suis pas bien ou que je ne vais pas bien. Mais c'est vrai que quand je vois mes médicaments et la quantité que je prépare, parce que je prépare un pilulier tous les dimanches soirs, je me dis waouh, c'est une vraie bombe chimique que j'ai dans l'estomac en permanence. Et je commence aussi à avoir des saignements au niveau des intestins et de l'estomac à cause des médicaments. Tous les rescapés de l'accident cardiaque ne subissent pas autant d'effets secondaires. Mais chez les femmes, ils sont plus fréquents. Et pour cause. Dans la prévention cardiovasculaire, comme pour la plupart des grandes maladies, les femmes sont exclues des essais cliniques sur les médicaments à cause de la fluctuation de leurs hormones et du risque de toxicité sur le fœtus en cas de grossesse. À l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, une chercheuse se bat contre cette injustice. Claudine Junien est généticienne. Elle travaille sur les différences génétiques entre les mâles et les femelles sur des modèles animaux. Elle inclut systématiquement les 2 sexes dans ses programmes de recherche et milite pour que cela devienne obligatoire dans les essais cliniques menés sur l'être humain, pour que les femmes aient enfin les mêmes chances que les hommes lorsqu'elles prennent un traitement. On compte 1,5 fois à 2 fois plus d'accidents secondaires chez les femmes. Donc c'est pas uniquement parce que les femmes sont plus sensibles, mais c'est parce qu'elles étaient moins nombreuses dans les essais cliniques aussi. Il y a des accidents secondaires qui sont très rares, donc quand vous n'avez pas suffisamment de femmes dans un groupe qui est étudié pour les essais cliniques, s'ils sont rares, vous ne les verrez pas. Donc il faudra attendre qu'ils soient sur le marché et qu'il y ait suffisamment de femmes traitées pour voir apparaître ces effets secondaires. Depuis 2 ans, l'Union européenne demande la parité dans les essais cliniques qu'elle finance, pour éviter les accidents, comme cela est arrivé aux États-Unis. Aux États-Unis, en l'espace de 3-4 ans, il y a eu 10 produits qui ont été retirés du marché et 8 d'entre eux ont été retirés pour la raison qui était qu'il y avait des femmes qui faisaient des accidents secondaires. Après l'accident cardiaque, il faut réapprendre à vivre avec un cœur fragilisé. Et pour cela, les malades ont besoin d'une parenthèse, un temps que les femmes ont du mal à s'accorder. Tout le monde est en forme aujourd'hui? Allez, venez me voir. On va travailler donc debout avec les planches et puis après on va se mettre sur le dos pour travailler la flottaison. Ça vous va? Donc je vous montre 1, 2, 3 et 4. OK? À 62 ans, Dominique est aussi une rescapée de l'infarctus. Et une nouvelle vie commence pour elle dans ce centre de réadaptation. Pendant 3 semaines, elle va bénéficier d'un entraînement intensif pour remuscler son cœur et regonfler son moral. Je pense que le fait de venir ici, pour moi, ça a été vraiment une renaissance. C'est très bien, c'est ce qu'il me fallait. Voilà. Ce
qu'il me fallait pour essayer de rebondir. Dominique a été opérée l'an dernier avec la pose d'un stent dans l'une de ses artères. Une maladie cardiaque révélée à l'occasion d'un accident vasculaire cérébral. En arrêt maladie depuis l'intervention, Dominique a traversé une longue période de souffrance. C'était assez difficile. J'avais énormément de mal à récupérer parce que j'étais, de par les conséquences de l'AVC, j'étais très sédentarisée. Je ne voulais pas bouger, je voulais voir personne. C'était une très longue... Enfin bon, j'étais pas bien du tout. Il y a quelques semaines, sur le conseil de son cardiologue, Dominique s'est enfin décidée à venir dans ce centre. Bonjour madame. Bonjour. Venez, entrez. Elle fait aujourd'hui un premier bilan avec la directrice. J'étais au bout du trou, voilà. C'était très difficile et je pense que le déclenchement ici pour me faire du sport, c'était la gymnastique segmentaire. Oui. Ça m'a dénoué complètement et j'ai commencé à marcher, à remarcher. Parfait. Voilà. Effectivement, ce que vous allez faire ici en 3 semaines, c'est bien, mais c'est surtout un mode d'emploi que vous venez acquérir. Hein, et l'important, c'est ce que vous allez faire après. Et oui. Hein, voilà, dans la durée. Vous me le disiez assez souvent, mais il faut que j'essaie de penser à moi. C'est une grande épreuve que je vais essayer d'assumer. Cette étape essentielle de la réadaptation cardiaque révèle une autre injustice. Contrairement aux hommes, les femmes sont souvent très réticentes à s'accorder ce séjour de plusieurs semaines de rééducation. Résultat, une femme sur 4 seulement suit ce genre de programme, contre un homme sur 3. Commencez un petit peu à vous projeter. Elles sont souvent soutien de famille. Donc c'est une raison fréquemment évoquée chez les femmes du fait qu'elles ne viennent pas en réadaptation. Il y a également chez certaines femmes une appréhension de l'activité physique qu'elles ne pratiquent peut-être pas forcément souvent, qu'elles ont peur que cette activité soit pas forcément adaptée. Vous êtes déjà allé sur ces vélos là-bas? D'accord. On y va? On y va. Enfin, vous y allez? Moi, je fais pas grand-chose. Au menu cet après-midi, une séance de vélo. Dominique va devoir pédaler pendant 40 minutes avec une augmentation progressive de la résistance. Dans la salle ce jour-là, 5 hommes pour 2 femmes. Une proportion habituelle dans les centres de réadaptation. Donc au bout de 5 minutes, vous pouvez augmenter. Okay. Donc à 50, on a dit? Oui, on pourra à 50. À 50, et puis on verra combien de temps vous tenez. Vous préparez hein, la civière, vous me préparez tout de suite. Si on pouvait éviter, ça serait bien, mais... Surveillez-moi quand même. On surveille. Le compteur affiche 50 watts de puissance. C'est la force de résistance. Donc c'est savoir si c'est les bords de Loire ou l'Alpe d'Huez. Madame, alors 50, c'est plus bord de Loire. C'est plus bord de Loire. Pour Dominique, le sport n'était qu'un lointain souvenir. Cette reprise de l'exercice est une étape indispensable pour retrouver une vie active. Mais c'est bien, c'est ça. Mais il ne faut pas que je tarde à me remettre à la marche parce que je risque de perdre le bénéfice que j'ai eu déjà. J'essaie d'être une malade sérieuse et suivre ce qu'on me demande de faire et faire plus si possible pour m'en sortir définitivement. Comment ça va? Ça va. On a mis en évidence que le fait de participer à une réadaptation, un programme de réadaptation, permettait une réduction de 30% de la mortalité cardiovasculaire, et cela très rapidement, c'est-à-dire au bout de quelques mois, les effets bénéfiques se font déjà voir, hein, et on peut dire qu'actuellement, ne pas proposer une réadaptation cardiaque à un patient qui vient de faire un infarctus, et a fortiori une patiente, eh bien c'est une réelle perte de chance. La maladie cardiovasculaire n'est pas une fatalité. En luttant contre les principaux facteurs de risque que sont le tabac, l'alcool, le stress et la sédentarité, on réduit considérablement le risque d'un accident cardiaque. Chez les hommes, ce message de prévention porte ses fruits depuis plusieurs années et a permis de faire baisser la mortalité. Chez les femmes, tout reste à faire. Il est urgent de les informer et de les traiter à temps, pour leur donner enfin les mêmes chances.